In this new episode, Axel takes you fishing trout in a torrent in the company of two incredible fishermen. Here we are in the heart of the Alps in the Isère department, between the Chartreuse and Aigrin mountains. In this late spring, the beauty of the landscape is fantastic. It is in this majestic setting that tomorrow at dawn, Axel has an appointment with Thierry and Simon to practice a sport fishing and really atypical, just above the city of Grenoble. Hi everyone! Today I'm got up early to go fishing with two fishermen who have an extraordinary fishing style. I just have to equip myself quickly. That's it! I'm ready to fish! Salut les gars, ça va? Ça va et toi? La forme? Ça Axel? Ça va Titi? Tu vas bien? Ça va? Ouais. Bon, ça va, t'as trouvé tout l'équipement qu'il fallait? Bah ouais, tu vois, je suis équipé de la tête aux pieds, impeccable. pour aller pêcher en mode canyoning avec vous. Nickel, tu vas voir, tu vas en avoir besoin. Ouais, ça va être top parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est que là, avec Simon et Titi, on va aller pêcher en mode canyoning dans des gorges. Donc on va se mouiller aujourd'hui. On va se mouiller, on va transpirer un petit peu et puis on va faire des trucs qui se méritent aujourd'hui. Ouais. Ah bah c'est cool, moi je suis impatient. Super. Impeccable, bah, nous aussi en tout cas. On va s'éclater. Top. Allez go. Allez c'est parti. Super. Allez. Moi Titi, ça fait un petit moment que je te suis sur ta chaîne YouTube de pêche extrême et je suis vraiment impatient de commencer. Ouais, j'ai un petit peu peur mais je suis impatient. Non, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Normalement ça va bien se passer. Après une longue marche d'approche et quelques glissades, nous arrivons enfin bien échauffés au bord d'un superbe ruisseau qui coule au fond de cette gorge. La pêche va enfin pouvoir commencer. Thierry, plus connu sous le pseudo de Titi le pêcheur, est un coach sportif féru de pêche et de canyoning. Depuis quelques années, il partage ses exploits en pêche extrême via sa chaîne YouTube sur laquelle il est suivi par de très nombreuses personnes. Simon, quant à lui, est un professionnel de la montagne, diplômé d'escalade mais aussi passionné de pêche. Il vit dans le sud de la France et parcourt de nombreux kilomètres pour pêcher les canyons en compagnie de Thierry. À eux deux, ils forment un duo explosif et pratiquent un style de pêche exceptionnel. Et peu de ruisseaux et de gorges leur résistent. Les premières difficultés apparaissent et nous commençons à escalader de jolis blocs rocheux. Look at it a bit! It's just crazy to be able to fish in a place like this. We have a century of erosion here. It's amazing! Bien sûr, ce type de pêche est risqué et n'est pas à prendre à la légère. Il est nécessaire d'être bien préparé physiquement, d'avoir de sérieuses compétences en canyoning et en escalade, ainsi qu'un équipement adapté à ces pratiques. Before being able to cross this first waterfall of approximately 10 meters, our three fishermen will benefit from a small dry sandbank to prepare the equipment carefully. Titi will then choose the technique of grappling, certainly his favorite on this type of obstacles, while Simon carefully prepares the ropes. Axel is amazed by this kind of tool, but he remains confident.
Bon, ben là c'est parti. Alors que Titi part en tête, Simon en profite pour me briefer sur la méthode à suivre. En regardant Titi, ça a l'air assez simple finalement. Non, je déconne, c'est franchement flippant. Et maintenant c'est à mon tour. Là pour moi c'est une première. C'est impressionnant. J'ai un peu le trac, mais je me sens bien encadré. Mais quand même, faire ça pour quelques trucs, faut vraiment avoir la motivation. Pas facile de grimper sur ce tronc glissant, mais les sensations sont vraiment cool. Allez, il me reste un petit effort pour franchir ce dernier obstacle. Celui-là il bouge pas si tu veux. Celui-là il est bon. Je te branche, allez. Bien joué gros. Nickel. Super. Maintenant, c'est au tour de Simon. Une simple formalité pour lui. Bien voilà, on a passé la première grosse difficulté. C'était pas facile, mais c'était plutôt sympa. Ouais, c'était sport. Hein. Avec, Ouais. avec le boulon qu'on avait, c'était plutôt sport. Ouais. On a été pas mal arrosé sur la montée. Mais, c'était fun quand même. C'était sympa. Ouais. Au niveau du matos, là, qu'est-ce que tu utilises? Alors, chaussures de canyoning, combinaison. C'est ça, chaussures de canyoning, chaussettes néoprène, combinaison néoprène. Ouais. Et ensuite, équipement de sécurité, baudrier avec le descendeur, les dégaines, les sangles, les poignées, tout ce dont on a besoin. D'accord, casque aussi. Le casque aussi, selon les endroits où on va, s'il y a des chutes de pierre possibles. Voilà. D'accord. Les sacs étanches. Ok, ouais, forcément, Sac pour mettre le étanche. matos. Voilà. Et ta canne à pêche, là, ouais, ta canne, c'est une petite télescopique, simple, et en C'est ça. fibre de verre, tu me disais? C'est ça, voilà, une petite télescopique, cible de verre, c'est d'un point de vue résistance. C'est au niveau des chocs, c'est beaucoup plus résistant D'accord. que du carbone. Ok. Ouais, c'est cool. Bon, on s'y remet? Allez, c'est reparti. Allez. Allez, go. After a good snack, our fishermen have regained their strength and are ready to go back in search of this well-deserved trout. Pas facile. Cette gorge est encaissée avec de chaque côté des falaises de plus de 30 mètres. Il faut sans cesse crapahuter de caillou en caillou pour accéder à de petites faces fortement encombrées. Je dois avouer qu'ici on se sent tout petit face à la nature. Chaque lancer doit être très précis et cela demande vraiment beaucoup de concentration. Et avec tous les efforts qu'on fait, je vous avoue que c'est vraiment pas simple. Décidément, elles ne sont pas mordeuses. On en voit pas mal et on en a même raté aussi. Mais c'est assez frustrant avec tous les efforts qu'on fait de ne pas réussir à en piquer une. Poisson! Elle est pas très bien prise. Hein. Cette fois c'est bon, Titi débloque le compteur et prend la première truite. Celle-ci est vraiment méritée vu les conditions. C'est un vrai soulagement. Bon, c'est sûr, c'est loin d'être un monstre, mais avec tous les efforts qu'on a fait, ça fait vraiment plaisir.
Allez, c'est reparti. L'heure tourne et on aimerait bien prendre quelques poissons de plus. On arrive maintenant sur la deuxième grosse cascade de ce périple. Là, c'est franchement du solide. L'ambiance du lieu est plutôt mystique, mais le décor est féerique. Au-dessus de cette cascade se trouve la partie la plus jolie, ensoleillée, mais surtout la plus intéressante niveau pêche. Titi commence l'ascension et accède facilement au pied de la cascade. Ici, les courants d'air et l'humidité ambiante sont importantes. En plus, à l'ombre, franchement, ça caille. Il ne faut pas rester immobile trop longtemps. Au pied du dernier ressaut, Titi tente une escalade au-dessus du vide. Mais il renonce rapidement, c'est trop dangereux cette fois. Il place une corde sur ce tronc pour nous permettre de passer en sécurité. Nous devons le rejoindre pour pouvoir récupérer la corde nécessaire au franchissement de cette dernière étape. Malheureusement là, ça se complique sérieusement. Le débit est trop important et l'eau pourrait à tout moment nous plaquer sous la chute durant le passage de cette cascade. Tu veux quoi? Tu exploites au-dessus là? Non, tu veux passer où? Non, au-dessus c'est. Non, c'est corniche là! Ah, la corniche! Simon et Titi vont étudier toutes les manières possibles pour tenter le franchissement de cet obstacle, sans prendre de risques bien sûr. Ils vont pas monter là! Là, ils vont pas monter! Rien pour assurer! Ils montent où? Ils montent là? Ils montent. Ouais, mais il faut qu'on assure! Dans ce genre de sport extrême, il faut savoir renoncer quand le risque est trop important. La merde! Regarde le rocher, c'est la merde! J'ai niqué là, j'ai fait le lit, il s'est barré. Ce bloc il va partir là, mais trop fort. Finalement, après beaucoup d'efforts, nous décidons mutuellement de faire demi-tour pour préserver notre intégrité. Ah. Bon, et ben voilà, Voilà, hein. on a Proche de pas la fin. réussi à passer le dernier obstacle, c'était un peu trop compliqué. Ouais, c'était compliqué, vu les conditions, c'était compliqué. Ouais. On a passé trop d'eau. On a passé 2 heures, on a essayé différentes techniques, différentes approches. Mais voilà, ça aurait pu passer peut-être, mais d'un point de vue sécurité, quand on n'est pas sûr, on préfère renoncer, faire demi-tour. Voilà, c'est la sécurité avant tout, c'est la pêche extrême, c'est pas de la pêche inconsciente non plus. Donc voilà, il faut savoir faire demi-tour quand il faut. Bon bah ça fait qu'on va redescendre le ruisseau et on va passer sur le premier obstacle qu'on a passé. On va faire un rappel dessus, c'est ça? Ouais, un petit rappel, ouais. Un petit rappel. Un beau rappel. Eh ben allez, Voilà. c'est parti. Allez, feu. Simon et Titi forment vraiment l'équipe de choc avec une méthodologie bien rodée. Comme d'habitude, Simon prépare soigneusement les équipements adaptés au terrain et Titi part en tête pour valider l'équipement. Moi qui pensais que le plus dur était derrière nous, quand je vois Titi descendre, je commence à comprendre que ce rappel ne va pas être si facile. En fait, à la descente, la sensation de vertige n'arrange rien. Et je vous avoue que c'est au moins aussi difficile qu'à la montée, voire plus. Pouah, c'est bon, c'est passé. Maintenant, c'est au tour de Simon. Lui va utiliser un autre équipement lui permettant de récupérer la corde. C'est ce genre de détail qui nécessite tout de même de sérieuses compétences.
Ça y est, on est enfin arrivé en bas. On est arrivé. C'était extra, une super journée. On a commencé très tôt ce matin. On a commencé tôt, ouais. 5h30. Ouais, 5h30, ouais. Bon, les poissons n'étaient pas très actifs. On a quand même réussi à en faire une belle. Ouais, non, on n'avait pas eu une super activité. On a sauvé le capot, heureusement, avec cette truite-là. Et puis, malheureusement, on a été bloqué peu de temps après par une grosse cascade qu'on n'a pas réussi à passer. Malgré, quand même, on a bien insisté 2 heures dessus. C'est clair. Et voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment exceptionnel. Moi, j'ai adoré avec vous, les gars, découvrir votre style de pêche. Ce genre de pêche en canyon, là, c'est incroyable. Bon, en tout cas, ça t'est venu comment, cette idée, toi, de pêcher de cette manière? Et ben, en fait, c'est venu justement de cette gorge au départ. Tout a commencé ici. D'accord. C'était la gorge où on habitait, c'était le village où on habitait juste au-dessus avec Simon quand on était jeunes. Ouais. Et moi, mon père m'avait défendu de venir justement dans cette gorge, dans cette partie qui était très dangereuse. Et dès que j'ai pu aller seul à la pêche, je me suis empressé de venir justement sur ce secteur-là. Et j'ai fait très vite des très belles pêches. Et c'est vrai que j'ai pas eu envie de retourner à une pêche entre guillemets plus classique après, quoi. Là, c'est vraiment une pêche extrême. Ouais, exactement. C'est génial. Voilà. Moi, j'ai adoré ça. I hope you enjoyed to follow us in the middle of this canyon. And see you again for the next video of Fishing in France. Bye. Ouais, je verrai. Allez, feu. C'est par là. Et ben ça y est, on est arrivé en bas enfin. Ça y est, on arrive en vie en bas. C'était pas mal, mais je sais plus ce que je voulais dire. C'était pas mal, mais on n'a pas fait une.